Alors, je clique, je reste appuyé, on voit bien la sélection, je relâche, mon image se désélectionne, hein, c'est le start slot qui se désélectionne, ma pomme, nickel, ça fonctionne. Voilà, on pourra. Maintenant, il va falloir détecter au moment du relâchement de la souris, si j'ai bien un item, le relâcher dans une case et le placer dans cette case. Et du coup, il va falloir vérifier cette case, savoir ce qu'on en fait, est-ce que l'item on peut le déplacer ou non. Et là, ça va se compliquer un peu. Ça va se passer dans Stop Drag. On désactive l'image, on arrête. Il me faudrait une référence au slot, hein, où je relâche la souris. Quand je lâche la souris, il me faut le slot. Par exemple, quand ma souris rentre dans un slot, et ben on va garder ce slot en mémoire, histoire de pouvoir faire des comparaisons. Du coup, je vais créer ici un ID Inspector, je ne peux pas le voir dans l'inventaire, public, slot, end slot. Et du coup, ce end slot, il va se mettre à jour quand ma souris passera dedans. Alors, on va faire une condition si global.inventory, histoire que ça se mette pas tout le temps à jour. Inventory. Est-ce que je suis en train de déplacer un item? Et ben on va dire que on va mettre à jour endslot. Endslot est égal à this, à celui-là, à ce script là. Et il faudrait faire dans exit le contraire. On va le faire aussi quand je sors d'un item, parce que si je rentre dans un slot et que je sors, du coup il n'y aura pas d'enter et on sélectionnera le dernier slot, hein, qui a été sélectionné. Du coup je vais le faire dans le exit aussi, ça évitera les erreurs dans le passé. Global.inventory, on va faire la même chose, endslot, non, drag, si je suis en train de draguer mon item, du coup global inventory endslot est égal à 10. Voilà, comme ça prendra vraiment le dernier slot touché, entrée ou sortie. Ok, donc dans l'inventaire ici on va dire que si endslot est différent de nul, et ben on va appeler une fonction pour pouvoir checker, hein, les deux slots, le start et le end, voir si on peut déplacer les items. Du coup je vais mettre une fonction ici, void change slot item. On va appeler cette fonction change slot item. On va faire déjà un check. On va dire que si start slot, le premier slot qui va être déplacé, est identique au end slot, bah je veux pas les déplacer, ça sert à rien. On va mettre une autre condition où start slot, le premier slot et son current item est égal à nul, ça veut dire qu'il n'a pas d'item. Pareil, on change pas l'item de slot. Je vais marquer move item. Pour pouvoir bouger nos items, il faudrait qu'on donne des fonctions, enfin des fonctionnalités à nos items, enfin des types. C'est ce qu'on avait vu un peu avant. Sachant que là on peut pas vraiment, on peut bouger nos items, mais ils sont tous pareils. On peut juste checker en fait leur nom, voir leurs images ou des trucs comme ça. Mais on sait pas si c'est par exemple un item qu'on peut consommer, ou une arme, ou une boîte de munitions, tout ça. On va leur donner des types un peu généralistes, histoire que ça soit plus simple, histoire qu'on n'ait pas trop de variables
à checker, hein, à vérifier. Du coup, je vais aller dans item, ici, et on va rajouter un nouvel attribut à notre item qui va s'appeler item type. Item type. Alors déjà, il faudrait créer dans l'inventaire un enum public enum item type. En type d'item, on aura quoi? Pour l'instant, je vais mettre none pour vide. Je vais mettre consumable. Consumable. Bon, les consommables, par exemple, ça va être eat et drink. Faudrait peut-être un autre type qu'on pourrait mettre, par exemple, ammo. Hein, ça sera pour plus tard. Ammo qui nous servira pour les munitions des armes. Ok, va falloir mettre à jour du coup le JSON Reader. Soit on a un nouveau paramètre. On va le mettre ici. Item type est égal à quoi? Item type, on va cast system.enum.parse. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure, enfin que au-dessus. Le type, item type, et on veut current item, item type. Tac. Donc on va mettre à jour notre JSON. Alors notre JSON, item JSON. Va falloir ajouter ça pour chaque chose. Alors, tac. Item type, 2 points. Alors lui ça va être none. On va copier ça. CTRL C. Alors, M4 ça sera none. On pourrait mettre weapon hein, par exemple. Quantity. Alors j'ai mis ça un peu n'importe comment. Attribute, item type. Attribute, item type. Ici on va mettre un espace. On va déplacer ça là. Avec Alt. Hein. Tac, attribute, item type pour le pistol. Ici ça va être consommable. Alors attention au nom. Pas se tromper. Faire un CTRL C, CTRL V. CTRL C. Attribute. Ici, consommable. Ok, on a des types. À savoir que les items types, par exemple pour les consommables, on pourra les manger, tout ça. Il y aura plein d'autres trucs. On peut aussi s'en servir, par exemple dans l'inventaire. Par exemple, les slows pourront recevoir un item type en particulier. Par exemple, par défaut, ils seront à none. Ça veut dire, par exemple, pour le backpack, ils pourront avoir tout type d'items qu'on peut ajouter. Par exemple, on pourrait avoir des équipements pour notre joueur et leur dire que ce slow ne peut accepter que tel type d'item. Du coup, les slows, va falloir leur mettre un item type en public. Public, item type, qu'on va appeler slow type. Et ici, par défaut, je vais mettre anon. Item type.none. Voilà, par défaut, ils accepteront tout type d'objet. Du coup, dans l'inventaire, il va falloir checker est-ce qu'on a le droit de mettre un consommable dans none. Bah ça sera oui. En fait, dans none, il acceptera tout type d'objet. Mais par exemple, un slot qui acceptera que des consommables ne pourra recevoir que des non-consommables. Ok. Pour ça, on va créer une fonction. Et ici, je vais mettre le start slot en mémoire, histoire que ce soit plus simple. Item type est égal à start slot.current item. Là, on va prendre
l'item type du start slot, l'item type de l'item du start slot, qu'on checkera avec l'item type qu'on va appeler slot type du end slot point item type point slot type. Alors, par contre, j'ai fait une erreur. Voilà, item type. Comme ça, on va checker si l'item du start slot pourra aller dans le end slot. Ok. On va faire une condition. On va dire que si slot type est égal à item type.none, ça veut dire qu'on peut le déplacer. Ou là, on va faire une double vérification. Si slot type est différent de item type.none, autre chose, et aussi que item type, le start slot, enfin l'item du start slot est égal au end slot type. Bon, c'est pas évident à comprendre. Regardez bien comment c'est écrit. En fait, c'est que de la logique. Si mon slot type c'est none, on peut déplacer tous les items. Ou sinon, si le slot type c'est none et que l'item qu'on veut déplacer est pareil que le slow, et ben on pourra le déplacer. Ici, on a en mémoire le end slot. Je vais mettre en mémoire l'item du end slot, item, pour pouvoir le changer plus tard. End slot.current item. On va checker maintenant que les types des slow et des types des current items sont égales ou différents. Il va maintenant falloir checker si, par exemple, si je déplace le premier élément sur le deuxième, si le deuxième élément peut aller sur le premier, en fait intervertir les deux items. Sinon, il ne faut pas les intervertir. Pour ça, je crée une petite fonction. Void check item in slot. Je vais avoir besoin d'un slow et d'un item. Pour ça, si item est égal à nul, je vais mettre un booléen. Parce qu'on va le mettre dans des conditions. On va retourner true. Ça veut dire que si je déplace un item dans un slow vide, et bon on pourra le déplacer. Et on va faire un return directement de slow.slowType qui doit être égal à item.itemType. Ça retournera true ou false s'ils sont identiques, si on ne les déplace pas. En fait, ça permet de savoir si on peut déplacer un item dans un slow différent. Du coup, il va falloir faire double vérification entre l'item qu'on est en train de déplacer vers un autre slot et l'item qu'il y a dans l'autre slot s'il peut être déplacé dans le premier. C'est pour ça qu'on a quand même une petite fonction. Des booléens. Check item in slot, on va checker le end slot et start slot.current item. Et on va checker aussi start slot.end slot.current item. Ok, on a notre double vérification. Et du coup, et ben là on va changer nos slots. End slot.change item. On va mettre quoi? Current item. Pardon. Start slot.current item.
Et dans le start slot, on veut mettre item. Alors item c'est le end slot. Vu qu'il a changé juste avant, c'est pour ça qu'on le garde en mémoire un peu avant. Et à la fin de tout ça, on va vider nos variables start slot et end slot, hein, qui sont ici pour éviter les erreurs. Start slot start slot est égal à nul et end slot est égal à nul aussi. Voilà. Comme ça on vide les variables au-dessus. On évite toute erreur. Alors ma fonction est bien appelée. Normalement ça devrait fonctionner. Alors là on a un inventaire un peu plus complexe que ce qu'on pourrait avoir dans notre jeu. En fait c'est que pour mon jeu j'en suis, on va pas dire assez loin dans le dev de l'inventaire, mais il a fallu que je fasse plein de tests, de trucs comme ça. Du coup il a fallu que je m'interroge sur pas mal de choses pour pouvoir changer d'item. Et notamment grâce à une chaîne YouTube, Madine83, qui a fait un système d'inventaire qui est assez vieux maintenant, mais qui marche toujours bien. D'ailleurs, la plupart des choses que j'utilise dans l'inventaire, que ce soit le JSON Reader, le Assembly JSON, bon, je connaissais un peu avant, mais c'est surtout avec lui qu'on arrive à bien comprendre. Il explique super bien, il est super fort. Et de toute façon, comme je vous dis, si vous vous posez des questions sur tel ou tel système, dans la description de chaque vidéo, il y a plein de youtubeurs. Allez checker leur chaîne et regardez, il y a plein de tutos différents. Et comme beaucoup, on s'inspire. Et honnêtement, s'il n'était pas là, je crois que j'aurais encore plus galéré. Parce que moi, j'avais plein de problèmes au départ pour déplacer mes items. On va sauvegarder, puis on va tester. Alors, est-ce que ça va marcher? Je vais prendre des pommes. Alors, est-ce que je peux prendre ma bouteille et la mettre là? Il veut pas. C'est pas mal ça. Alors, il n'y a rien qui fonctionne. Peut-être ici. Il faudrait mettre une condition vraie. Si. Slow. Point slow type est égal à none. Et que item type est égal à item type.consumable return true. Ok, on va tester. Je pense que c'est bon. Je vais prendre la bouteille, les pommes, machin. Tac. Ouais, ma bouteille se déplace bien. Nickel. Avec le petit cadre orange, en plus, on sait d'où vient le slot. Du coup, c'est pas mal. Si je mets les pommes, alors j'en ai 3, je vais les mettre dans 2. J'en ai bien 2 ici, 3. En fait, c'est interverti. Il faudrait peut-être un jour, par exemple. Cela, il n'y a pas assez de fonctionnalité, mais genre, si par exemple, je prends qu'une pomme, alors je vais les jeter. Si j'en ai qu'une et que j'en mets 2, il faudrait que ça puisse s'additionner. On fera ça un peu plus tard. Du coup, c'est parfait. Les quantités se mettent bien à jour, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de bug. Bon bah essayez chez vous et puis si vous trouvez quelque chose, vous me le direz en commentaire. Alors juste pour information, pour s'amuser un peu, irréel, le temps de faire le drag and drop, alors j'ai tout fait d'une traite, je vais séparer ça en 2 épisodes, mais j'ai mis 1h06. Comme quoi, c'est pas si long que ça à faire, surtout quand on connaît, parce que là, c'est le temps d'expliquer.
J'espère que je vous ai pas trop perdu en chemin. C'est vrai que c'est pas évident, les scripts. C'est beaucoup de checks, de conditions. Si on se retrouve dans le prochain épisode, amusez-vous bien sur Unity. Ciao à tout le monde.